Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Mister Blu-ray Vinyl pour une toute nouvelle vidéo unboxing qui sera consacrée aujourd'hui à la présentation du coffret Fnac Pirates des Caraïbes qui regroupe l'intégralité de la saga, les 5 films en steelbook 4K. Donc on va voir tout de suite cela ensemble après le générique. Allez, c'est parti! Bon le voilà enfin, le coffret Pirates des Caraïbes, le coffret qu'on attendait tous. C'est vrai que les Blu-ray étaient déjà sortis en Amaray, en 4K. Et moi j'attendais vraiment une édition nettement plus conséquente, quelque chose de nettement plus qualitatif. Donc au niveau des visuels, à la présentation du coffret, ça avait l'air d'être quand même pas trop mal malgré tout. Donc je me suis laissé tenter, je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience. On verra bien. Bon, je sais que les Master 4K sont vraiment pas terribles, apparemment, un peu nettement meilleurs que les Blu-ray, mais bon, sans plus. Donc on va déballer ça ensemble et puis on va voir si vraiment ce coffret vaut la peine tout simplement d'être acheté, quoi. Parce que bon, il est quand même pas donné, il est quand même à 80 €, donc on va regarder ça ensemble. Alors on va procéder immédiatement au déballage du coffret. Bon, il était très bien protégé dans l'emballage reçu de la Fnac, avec du papier bulle, etc. C'est bien la première fois d'ailleurs que je reçois un article emballé de cette façon. Alors au niveau du visuel, donc on retrouve un peu de spot gloss au niveau du titre et puis le crâne et les os. Par contre, ce qui me plaît pas, c'est qu'il y a le bandeau 4K Ultra HD en haut. Ça aurait pu être aussi bien sur un flyer. Là, c'est carrément imprimé sur la cover avant. Je trouve ça horrible. Mais bon, on va faire avec. Donc au niveau de la tranche, on trouve le titre avec les 5 films présents. Avec le petit logo 4K Ultra HD en haut, en bas et en haut, Jerry Bruckheimer film. Bon, assez discret. Alors sur le derrière, on trouve donc les 5 films, avec les différentes affiches, les spécificités techniques au niveau des langues. Bon, après je vous laisse faire pause si vraiment vous voulez en savoir plus. Donc il y a également les disques bonus sur les différentes galettes. Donc voilà, je trouve que ça gâche complètement le verso. Ils auraient quand même pu nous faire un visuel nettement plus beau que ce genre de choses. Moi je trouve ça complètement horrible. Alors en dessous on trouve, on va mettre ça à l'endroit, donc les 5 films, les 5 titres avec le casting, le casting des différents films. Alors au niveau des steelbooks, déjà première chose qu'on s'aperçoit, c'est que on peut pas sortir le film sans devoir écarter. Ça me fait un petit peu penser à aller au coffret Warner, les tout premiers coffrets Warner. C'est quand même assez pénible de voir ce genre de choses. Bon, donc on est obligé de sortir tout pour pouvoir prendre le premier film. Bon, c'est quand même dommage. Alors au niveau du premier film, le visuel, écoutez, il reprend un peu une affiche de film relativement, c'est relativement sobre. La qualité de définition est vraiment pas top, je trouve. C'est vraiment moyen. Enfin, sur ce premier steelbook, je trouve que c'est vraiment pas terrible. Au niveau de la tranche, donc on a le titre et le logo Disney. Et sur l'arrière, là je suis déçu. Ouais, c'est vraiment pas terrible. Je trouve que ça fait vraiment très cheap. Bon, on va voir à l'intérieur, j'espère que ça sera nettement mieux. Alors, l'artwork interne, cette fois-ci, je trouve qu'il est quand même assez bien défini, avec une très belle image. Une des scènes importantes du film. Donc, on va dire que c'est pas mal. Le steelbook à plat, qui fait le job, mais bon, je trouve que, ils auraient pu faire nettement mieux. C'est... Bon... Alors au niveau des disques, donc on a le Blu-ray avec une belle sérigraphie malgré tout. Et puis on a également le disque 4K
donc sans sérigraphie particulière, on va dire. Bon, c'est pas mal, mais enfin, ça aurait pu être nettement mieux. Surtout au niveau de la qualité de finition. Je trouve que j'ai l'impression que c'est un peu flou, quoi. Et bon, bah, c'est pareil pour le deuxième. Pareil pour le deuxième film. Le coffre maudit, bon, c'est pareil. Bon, il y a quand même un type cadre. Il n'y a pas d'effet particulier, même à la lumière, il n'y a rien qui ressort. Je trouve ça quand même relativement... c'est faible. Enfin, je trouve ça vraiment... au niveau quali, c'est vraiment, vraiment pas top. Je trouve que... voilà, même le verso, c'est pas... c'est pas génial. Alors, au niveau de l'artwork interne pour le deuxième film, bah, c'est pas mal. C'est vrai que la définition est quand même, est quand même au rendez-vous. Sur l'artwork interne, avec une très belle image. Bon, la sérigraphie, c'est la sérigraphie des disques qu'on connaissait, des Blu-ray sortis il y a déjà très très longtemps. Et le 4K, relativement sobre, comme le premier film. Ouais, c'est un peu la déception, je vais être honnête avec vous. Alors, le troisième film, de toute façon, on est dans la continuité des deux premiers, je pense qu'il n'y aura pas de mystère. Donc, Jusqu'au bout du monde, le troisième film, avec le casting en haut, les principaux personnages. Toujours le type cadre, qui était un peu présent aussi sur l'édition Zavi, qui est nettement plus belle. Il n'y a pas photo, franchement. Si vous avez vos éditions Zavi, gardez-les. Gardez-les et puis achetez les amarrés en Blu-ray 4K pour les mettre à l'intérieur. Franchement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo du tout. Alors au niveau de l'artwork interne, donc je vais me répéter, mais c'est vrai que l'artwork interne est quand même sympa, à chaque fois au niveau de la qualité de définition de l'image. Donc le Blu-ray, c'est la même chose que l'ancien Blu-ray, de toute façon ça ne change pas. Et le 4K, on est dans la lignée des deux premiers, relativement sobre, en noir. Ouais, c'est bon. Alors, le quatrième film, donc pareil, on joue un petit peu sur la couleur du fond, les personnages, le titre, le logo Disney, ça bouge pas, et le verso. Alors à l'intérieur on trouve l'artwork interne, avec Jack Sparrow, toujours une très très bonne qualité d'impression sur cet artwork, le disque Blu-ray et le 4K. C'est un film que je trouve ça quand même très très moyen. J'aime bien les trois premiers, comme je disais. Après, c'est vraiment très très passable. Je trouve les deux derniers films, c'est pas exceptionnel. Donc oui, le steelbook à plat, c'est vrai que j'ai oublié de vous les montrer, je pense, pour les autres éditions. Et enfin, pour le dernier film, La Revanche de Salazar, avec Javier Bardem en grand méchant. C'est un film que j'ai vu une fois au cinéma, que je n'ai jamais revu. Donc écoutez, je reverrai quand même en 4K pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais je suis pas sûr d'être plus emballé que la première fois que je l'ai vu. Alors, au niveau de l'artwork interne, toujours de très très beaux visuels, ça il n'y a pas de souci. Ça fait le job. Au niveau du disque Blu-ray, avec une belle sérigraphie, ça il n'y a pas de souci non plus. Le disque 4K, je pense que voilà. Ah, il y a une sérigraphie sur celui-ci. Je trouve qu'elle est... Ouais, c'est quand même pas trop mal. Je comprends pas pourquoi il n'y en a pas sur les 4 premiers, puis qu'il y en a sur celui-ci. Bref. Mystère. Alors, le steelbook à plat. Voilà. Donc, je vais peut-être vous remontrer les steelbooks à plat que je ne vous ai pas montré au préalable.
Alors pour le troisième film. Et puis pour le second, hein, je pense que je ne voulais pas montrer non plus. Donc voilà, au moins ça sera fait. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez de ces éditions. Hein. Enfin, moi je suis déçu. Hein. Je suis complètement déçu par ces éditions. Donc on va regarder un petit peu le carton. Bah ouais, c'est vraiment cheap. Hein. J'aurais pu mettre un peu de mousse, là, c'est suffisamment des morceaux de carton entre chaque. J'ai l'impression qu'on pourrait les enlever facilement. Donc. Bon, au moins, il y a une séparation, ça on va pas... Bon, c'est quand même ça, effectivement. Mais bon, je pense qu'on aurait pu quand même avoir quelque chose de nettement mieux. Peut-être un petit peu plus cher. Hein, parce que bon, c'est vrai que 80 € finalement pour 5 steelbooks, c'est pas excessif. Hein, surtout qu'il y a quand même 10 € de chèque cadeau Fnac. Mais bon, en dehors de ça, je trouve que ça reste quand même très moyen, quoi. Bon, bah écoutez, ça sera tout pour cette présentation. Hein. Bon, je pense que vous avez compris ma déception. Hein. Moi, je trouve que c'est quand même... Enfin, je veux pas dire que c'est du foutage de gueule, mais bon, pour une saga de cette envergure, je pense qu'ils auraient quand même pu nous sortir quelque chose de nettement plus qualitatif. Là, ils nous ont vraiment servi le minimum syndical, hein, surtout que déjà sur les Blu-ray 4K, il n'y a eu aucun travail de restauration qui a été effectué, donc on peut passer aisément son tour sur ce coffret. Hein. À mon humble avis. Bon bah écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette présentation, de ce coffret. Et puis nous, bah, on va se retrouver très prochainement pour les prochaines vidéos. Allez, ciao!